Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, une victoire de la crypto, une victoire de Ethereum contre la SEC qui jette l'éponge sur une affaire dont je vais vous parler tout de suite. On va aussi parler de Eigenlayer, du nouveau sur Eigenlayer. Il y a aussi un meme coin autour de Trump et une affaire complètement folle. On va parler aussi de cybersécurité, de crypto et encore une fois une histoire incroyable dans ce monde. Et c'est Kraken qui aurait une faille de sécurité critique et plein d'autres choses. Tous les jours, le meilleur de l'actualité. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Commençons tout de suite avec le cours des crypto-monnaies. Un Bitcoin à 65 000 $, moins 0,4%. Ether, 3 560 $, plus 2% aujourd'hui. Le marché en légère hausse aujourd'hui, comme vous pouvez le voir. Et juste avant, s'il vous plaît, si vous pouvez m'aider et compléter le petit formulaire, ça va vous prendre 1 minute, peut-être 1 minute 30 dans la description. Ça me permet de mieux vous connaître et d'adapter ce que je peux vous proposer. Donc n'hésitez pas, s'il vous plaît, à le compléter. Il y a certaines informations, si vous n'êtes pas à l'aise pour les laissez pas ou laissez n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est par exemple le mail, c'est pour que je puisse vous recontacter si j'ai quelque chose à vous proposer ou si j'ai besoin de plus d'informations. S'il vous plaît, prenez un petit peu de votre temps, ça m'aiderait beaucoup. Ensuite, parlons du coup de Eigenlayer. Le airdrop Eigenlayer, la phase 2 de la saison 1 est enfin arrivée. Donc enfin, c'est pour ceux qui ont fait du farming Eigenlayer avec Pendle Finance et tous ces protocoles un peu avancés. Vous pouvez désormais voir combien vous avez gagné de tokens et les réclamer. On rappelle par contre, toujours pas possible de les trader. Il va falloir attendre fin septembre. En tout cas, c'est la cible. D'ailleurs, en parlant de Eigenlayer, on a Renzo, la surcouche de Eigenlayer qui vient de lever 17 millions de dollars auprès d'investisseurs. Les retraits aussi depuis Eigenlayer vont être activés très très prochainement. Donc vraiment, ça arrive bientôt. Il y a plein d'actualités sur Eigenlayer et ça va s'accélérer avec la rentrée. Et d'ailleurs, Renzo, c'est un token que vous pouvez acheter et vendre sur Bitvavo, l'exchange partenaire de la chaîne. Ils ont plus de 270 crypto-monnaies. Il y a 10 € offerts en passant par le lien dans la description. Et en plus, il y a un giveaway de 100 €. Si vous réalisez 3 trades sur la plateforme, vous êtes nouveau ou un ancien client, vous avez toutes les infos dans la description pour vous inscrire sur cette plateforme qui est enregistrée auprès de l'AMF. Alors, parlons tout de suite de la SEC. Et je vous ai dit de la victoire de Ethereum. En fait, ça nous vient de Consensus. Consensus vient d'annoncer, donc Consensus, la maison mère derrière MetaMask, est fondée par un cofondateur de Ethereum. D'ailleurs, ils viennent d'annoncer que la SEC mettait fin à l'investigation, à l'enquête autour de Ethereum 2.0. C'est comme ça que c'était nommé à l'époque. On rappelle, la vision d'Ethereum avec le staking initialement était nommé Ethereum 2.0. Depuis, ce terme a été abandonné. Mais bon, la SEC vient de terminer toute cette enquête et du coup, il n'y aura pas de procès. C'est vraiment quelque chose de très très important. La SEC était en train d'enquêter autour de Ethereum. Est-ce que le passage en Proof of Stake faisait que Ethereum était désormais considéré comme une security, une valeur mobilière sous la juridiction de la SEC? Là, vraiment cette news fait que c'est bon, c'est fini. Il y a de moins en moins de pression autour d'Ethereum et que Ethereum serait en fait une commodities, une matière première sous la responsabilité sous la juridiction plutôt de la CFTC. C'est vraiment une étape majeure et on est en train de voir un changement de cap de la SEC. On le voit avec les ETF spot Ether qui ont été validés. On le voit maintenant avec cette enquête qui est terminée. Il y a vraiment eu un gros changement au niveau de la SEC. A priori, il y a des pressions politiques autour de tout ça. J'ai dernièrement vu un autre article qui disait que vraiment Joe Biden, il était en train d'essayer de devenir pro-crypto, mais on l'a vu avec certaines actions qui font que c'est pas trop le cas. Mais en tout cas, il y a a priori, il y aurait ce type de volonté. Mais bon. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que la SEC clairement a changé de position. Et on rappelle, les élections américaines arrivent avec Trump qui se positionne comme le candidat pro-crypto. Donc voilà, une très très bonne nouvelle pour Ethereum. C'est ce qui expliquerait cette légère hausse aujourd'hui, 2% par rapport au marché qui est en plus faible hausse ou voire en baisse. Ensuite, on va parler de Kraken tout de suite parce que cette histoire est complètement hallucinante. On a le responsable cybersécurité de Kraken, Nick Perocco, qui a posté un certain nombre de choses autour d'un bug bounty et d'une faille de sécurité qui leur aurait été remontée. Qu'ils ont dit, on a reçu une remontée d'un chercheur en sécurité qui aurait trouvé une faille de sécurité sur Kraken qui permet en fait de gonfler la balance, de gonfler combien vous avez sur votre compte Kraken. Et que la personne a réussi à voler un certain nombre, plusieurs millions de dollars, 3 millions de dollars ont pu être retirés. Et il y a eu 3 comptes différents qui ont été utilisés. Et lorsque Kraken a voulu en savoir plus et a voulu récupérer l'argent, le chercheur a dit non, on attend en fait de savoir combien vous allez nous donner à peu près dans la récompense et combien de fonds étaient à risque au niveau
au niveau en fait de la plateforme, et Kraken a dit bah non, vous avez pas le droit de nous demander toutes ces informations, et c'est effectivement pas comme ça que ça marche dans les bug bounty. Et vraiment le retournement de situation, c'est qui est ce chercheur en sécurité, qui est cette société en fait qui a remonté la faille? C'est Certic. Certic, c'est une société d'audit qui est très connue mais qui a une mauvaise réputation dans le monde de l'audit de sécurité, pour auditer, on va dire, à l'appel des smart contracts, et en ayant un niveau de qualité qui serait pas top en fait. Et ben là, finalement, ils sont compétents parce qu'ils ont trouvé en tout cas une faille de sécurité qui est effectivement critique sur Kraken, qui permet de générer de l'argent à partir de rien sur Kraken, et du coup de récupérer des fonds, de même de lancer des retraits. Plusieurs millions de dollars peuvent être retirés. Kraken dit que c'est pas les fonds des utilisateurs, c'est leur trésorerie, mais bon, au final, je pense que ça revient quasiment au même si la personne pouvait retirer par exemple 3 millions de dollars pendant plusieurs mois ou bref, pour longtemps, ça aurait pu avoir un impact pour moi sur les fonds des utilisateurs. Mais là, en fait, Certic dit non, nous on a juste remonté ça, et on a fait plusieurs transactions, on a fait plusieurs retraits pour essayer aussi de tester la manière dont Kraken va réagir pour nous détecter et pour détecter ces retraits. Et là, le fait qu'ils n'ont pas détecté, c'est une autre faille, ça montre qu'ils sont vraiment vulnérables. Alors c'est pas du tout comme ça que ça marche dans le monde de la sécurité. Tout le monde est venu critiquer Certic en disant on ne teste pas ce type de choses dans les bug bounty. Une fois qu'on arrive à prouver qu'une faille est présente, on s'arrête. Ils auraient pu le prouver avec $100, ils auraient pu le prouver avec $4, avec $1000. Une fois qu'on prouve qu'on peut générer de l'argent, qu'on peut, à partir de zéro, il faut stopper les choses et remonter, et pas faire des tests pendant 4 ou 5 jours et essayer de voler des millions de dollars. En plus, a priori, ils auraient fait des choses avec Tornado Cash aussi, ce qui est un peu étrange. Enfin bon. C'est vraiment louche ce qui vient de se passer. Kraken, oui, a une faille de sécurité. Oui, ça arrive que la plupart des exchanges, on va dire, aient des failles de sécurité, mais bon, limite ça arrive. Et de toute façon, généralement, c'est le hot wallet qui concernait, pas le cold wallet. Le cold wallet, c'est le wallet qui est déconnecté d'internet. Mais oui, c'est un gros sujet que vient d'avoir Kraken. Heureusement, ça se termine plutôt bien. Maintenant, Certic doit rendre l'argent. Ils ont toujours pas rendu l'argent. Ils ont dit oui, mais Kraken nous a pas donné d'adresse où rendre l'argent, et le montant que nous a réclamé Kraken n'est pas exactement le même montant qu'on a pris. Mais bon, clairement, ils sont en tort sur le sujet. Ensuite, on va parler de Martin Shkreli. Est-ce que vous connaissez Martin Shkreli? Il avait une société qui vendait des médicaments. Il a fait monter les prix. Il a fait, je me souviens plus, un x10 ou un x100 du prix de certains médicaments. Il est complètement détesté aux États-Unis. Il est allé en prison pour autre chose. Il est sorti de prison. Il s'est lancé dans les cryptos. Et en fait, le token dont je vous ai parlé hier, le DJT, le Donald J. Trump token, qui les rumeurs disaient qu'il était lancé par Donald Trump. Et Martin Shkreli serait en fait derrière ce token, avec peut-être, il dit lui qu'il a fait en collaboration avec Barron Trump, le fils de Donald Trump. Toujours pas de confirmation sur la liaison avec Donald Trump, on n'a pas de preuves sur le sujet. Mais en tout cas, ZachXBT a prouvé que c'était Martin Shkreli. Il y a eu tout un drama autour de ce sujet. Bref, au final, il y avait un pari de plus de 100 millions de dollars. Martin Shkreli a parié plus de 100 millions de dollars avec quelqu'un, que c'était bien Donald Trump qui était derrière le token, ou quelqu'un de l'entourage de Donald Trump. Bref, finalement, il n'y a pas de pari, il n'y a rien du tout. Il y a juste 150 000 dollars pour ZachXBT parce qu'il a réussi à prouver qui était derrière le token DJT. C'est Arkham qui a payé cette somme, une société qui a pour business model de lancer des bounties, donc des primes pour découvrir qui se cache derrière telle ou telle adresse. Et tant mieux pour ZachXBT, encore de l'argent pour lui, et j'espère que ça va lui permettre de continuer à travailler sur les cryptos pendant de nombreuses années, parce qu'il aide vraiment à trouver les hackers, trouver vraiment qui est à l'origine de nombreux scams, et c'est très utile pour la communauté. Donc voilà, écoutez, pas mal de choses aujourd'hui, je vous ai dit. Il y a eu aussi Nvidia, j'ai trouvé cette information intéressante et en lien aussi avec l'IA. Nvidia qui vient de dépasser Microsoft comme étant la société la plus valorisée au monde, avec la capitalisation boursière la plus importante au monde, 3340 milliards de dollars. Ils ont dépassé Microsoft comme je viens de vous le dire, et c'est un peu aussi ce qui porte un certain nombre de projets crypto IA comme Fetch AI, comme Bitensor et un certain nombre d'autres projets qui sont sur le même narratif, qui ont fortement augmenté suite à Nvidia qui a dépassé Microsoft. Donc voilà, on peut le voir, Fetch AI, ils ont eu 25% de hausse, Bitensor 19% de hausse, Render 13% de hausse, Near Protocol aussi qui se positionne un peu sur le sujet, près un peu moins de 10%. Enfin bon, on peut voir qu'il y a toujours ce narratif IA crypto qui est très présent. Moi, je vous l'ai déjà dit, j'ai encore beaucoup de mal avec ce sujet. IA et crypto, j'attends encore vraiment quelque chose où je pourrais me positionner sur ce narratif-là.
Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous rappelle aussi, si vous pouvez compléter le formulaire. Et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir.